La patience de Dieu, c'est pour notre salut, le tien et le mien. Il n'a qu'une seule condition. Puisque tu es encore ici-bas, répands-toi. Et sois né de nouveau. Alléluia. Amen. Sois né de nouveau. Ces jours-là, ton mari, ta femme, tes parents ne sera pas là. Je le répète tout le temps devant toi. Ces jours-là, tu mourras seul face au Seigneur. Et examine ta vie. Es-tu déjà dans le chemin de Jésus? Amen. Amen. Parce que si tu as tes fardeaux, tu n'entreras pas. Mais là, la grâce, la voici, lui-même, il t'en supplie. En disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Amen. Quel est le fardeau qu'as-tu? On va le lire. Matthieu 11, le verset 29, je lis au nom de Jésus. Matthieu 11, le verset 28 à 29, je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça. C'est ça la première condition. Pour entrer dans son chemin, dit-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais sa première des conditions, venez à moi avec tous vos fardeaux. Alors les fardeaux, c'est ce qu'on appelle la grossesse. Quand une femme est enceinte, nous disons qu'elle est chargée jusqu'à ce qu'elle sera, elle mettra au monde. Alors les fardeaux de Jésus et les fardeaux du diable, et nous verrons leurs enfants chacun par ses œuvres. Quand quelqu'un accouche, nous voyons clairement si c'est une fille ou un garçon. Donc son ventre est déballonné parce qu'elle vient d'accoucher. C'est tel que tu es à présent. Tu es enceinte de qui? Bien que tu es assis là. Que dit-il? Venez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons un repos qui nous attend au dernier jour. Comme Marie à présent est au repos. La mort, c'est là le repos de l'homme. Pour pouvoir vérifier ensuite comment il a marché pendant qu'il était vivant. S'il avait marché avec la parole de Dieu, son âme était en paix. Il ne sera pas jugé. Directement, il entrera au paradis. Alors, on voit si lui, il n'a pas de pardon. Ayant vérifié, il n'a aucune tâche. Il n'a aucun fardeau. Rien du monde n'a attaché sa robe. Il ne peut pas être jugé. Parce que sa robe est retournée toute blanche. Alléluia. Amen. Elle a lavé sa robe sans cesse. Et puisqu'elle n'a pas de tâche, il ne peut pas être jugé. Par où le jugera? Pourquoi le jugera-t-on? Parce qu'il a entendu le Seigneur. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a fait ce que Dieu attendait de lui. Il a dirigé sa vie selon la parole de Dieu. Et ayant lavé son âme par le sang de Jésus, dit donc qu'il est devenu saint devant le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont devant son trône nuit et jour. Et aussi longtemps que tu as un fardeau, c'est comme si ton âme était tachée. Amen. Amen. Ok. On y va.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le dernier repos, c'est la mort. Voilà pourquoi dit-il dans le livre d'Apocalypse 14, le verset 13. Que dit-il? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà. On y va? Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux, écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. On dit repos. T'as entendu repos? C'est ça. Et là, pour freiner, il ne fera plus rien. Il est en repos. C'est quand la pause. C'est quand tu fais la lecture de ton lecteur vidéo et tu fais la pause. Et c'est pareil, toi et moi, ce jour-là, nous irons en repos. Et chacun de nous sera en repos pour passer ensuite à la vérification de son âme, afin d'écouter la parole de Dieu. Et après qu'il ait écouté la parole de Dieu, qu'avait-il fait et quel projet avait-il fait pour son âme? Quel est le fardeau à Dieu? Que dit-il? Quand il se repose pour de l'air repos, on y va? Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Après le repos de son âme, ce sont ses œuvres qui crieront. Ses œuvres crient pendant qu'il est encore en vie. Si tu es calomniateur, médisant ou celui qui parle trop, celui qui combat et qui querelle, colérique qui est injurie, à ton repos, tu seras mis en pause. Voilà pourquoi des fois je te pose la question en demandant la mort te trouvera à quel état, à quelle position et à quel milieu. Amen. Ne cherche pas à juger la vie des autres, mais juge ta propre vie. Tu n'es pas la sentinelle de la vie d'autrui. Alléluia. Amen. Tu es la sentinelle de ta propre vie. Tu es établi d'abord sentinelle de ta propre vie. Il ne t'a pas établi une sentinelle des autres pour les garder. Sentinelle, Dieu nous a établi sentinelle dans nos foyers. Alors que Dieu te passera par l'inventaire pour ton mariage, tu seras passé par l'inventaire pour l'esprit qu'il avait mis en toi. Il sera passé par l'inventaire par rapport à la femme que tu avais prise. Parce que toi tu étais le chef de ta femme, et la femme ensuite à son tour passera à l'inventaire tel qu'elle était l'aide semblable de l'homme. Et ensuite il passera à l'inventaire par rapport aux enfants qu'il vous avait donnés. Les enfants qui vous avez donnés, les avez-vous enseigné la voie de Dieu? Il te passera par l'inventaire par rapport à l'argent qu'il t'a donné ici-bas. Et le travail que tu fais, l'argent que tu gagnes, est même contrôlé à Dieu parce que c'est lui qui te les donne. Il les vérifiera pour savoir si cet argent le sert-il. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que dit-on le jugement. Heureux les hommes comme des Paul, qui n'avaient pas de femmes et qui n'avaient point d'enfants. Lui, son inventaire, ça sera pour son propre âme. Alors que l'âme, son âme, il avait préparé. Alléluia. Amen. Dites-il, il est dans le lieu de repos. Il se repose dans l'inventaire que tu passeras. Alors, bien Adam. Il dira Adam, il t'établit dans son jardin pour pouvoir les garder et les cultiver. Quand on te donne de garder quelque chose, donc ça veut dire qu'il y a un maître pour ça. Il reviendra un jour pour te demander la suite. Dieu t'a donné son esprit, il te l'a donné de garder.
Il y aura un jour que tu retourneras pour pouvoir te demander les comptes rendus. En disant là, l'esprit que j'avais mis en toi, comment as-tu fait pour le servir? Combien as-tu lu comme enfant comme un esprit? Je t'avais donné un mariage. Le mariage vient du Seigneur, dit-on. L'homme, comment avais-tu fait pour gérer ta femme? Et toi, la femme, je t'avais établi à côté de l'homme, être son aide semblable. Comment avais-tu jugé ton époux? Parce que toute femme est mère, et tout homme est enfant. Alléluia. Amen. Quelle que soit la richesse ou l'âge, devant la femme, elle est enfant. Amen. Amen. Commence à examiner, commence à regarder comment ça se passera la gérance de ta vie. Examine comment dirige-tu ta vie. Parce que la première des choses que Dieu fera en toi, c'est la première c'est par rapport à l'âme qu'il a mis en toi. Deuxièmement, si tu n'avais pas été marié, il te demandera après les enfants. Les enfants que tu as eu, parce que la femme n'a pas de descendance. Les enfants que tu as eu, où est le père de ces enfants? Comment as-tu fait pour avoir ces enfants? Et la personne t'avait épousé? Non. Non, il m'a mis enceinte. Elle m'a mis enceinte. La personne t'a mis enceinte, donc tu es tombé enceinte par l'épidicité. Les jugements commencent. Il va regarder tout ce que tu fais en disant pour un peu de temps je t'avais donné un travail et l'argent que tu gagnais. Et à l'église, dans ma maison, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas la sonorisation. Et l'argent que tu gagnais, qu'avait-il fait pour moi? Vois-tu bien que quand tu iras en repos, quelles sont les œuvres qui vont te suivre demain? Et si tu mourras dans le Seigneur, et pour retrouver la paix pour ton âme, et si tu auras la paix pour ton âme, tu ne seras pas jugé. Romains 8, 1. Mais cependant, après l'inventaire, avant d'aller en enfer, tu dois d'abord passer par le jugement. Comme ici, on ne jette pas les gens en prison comme ça, tu dois d'abord être jugé. Tu dois d'abord être jugé. Voilà pourquoi je te mets en garde. L'argent que tu travailles ici-bas, tu travailles plus seulement pour le monde. Alléluia. Amen. Il te demandera. Sa parole à lui, c'est là que passera par l'inventaire. Pendant que tu écoutais ma parole, abandonne l'impudicité, l'alcool et l'ivognerie. Lorsque tu avais entendu, qu'avait-il fait? Quel est l'effort que tu avais fait pour pouvoir obéir à ma parole? Il y a beaucoup de choses, c'est pas en venant ici, c'est ça. Tu vas continuer à décider ta vie ainsi en jugeant les autres qui a fait quoi, qui a fait quoi. Moi, je vois plus l'importance de voir la salle remplie. La croissance de l'église, c'est pas avoir la salle remplie ou la foule. Alors que la croissance de l'église, examiner les chrétiens et voir ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est ça l'église. Si y en a 5 ou 6, ceux qui ont la crainte de Dieu, et toi, le berger, ce sont tes fidèles à toi. S'il n'y en aura que 2, et tu seras récompensé par rapport à ce 2-là. Si tu n'étais pas contre la foule, aujourd'hui il y a peu du monde, il y a ces derniers temps on ne fait pas trop. Hier il y avait pas beaucoup. Là ce sont tes yeux qui regardent. Mais aux yeux de Dieu, il voit dans la foule, il n'est même pas là. Les fardeaux qui remplissent leur cœur, les lions, les léopards, les fardeaux qui sont chargés.
Israël, donne-le-moi. Donne-moi la photo là. Romains 8, 1, je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as entendu cela? Arrête de dire c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Non. La grâce, elle est là pour le pardon du péché. Au nom de Jésus. As-tu entendu là où la grâce? La grâce est là pour le pardon du péché. Pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et si la mort s'y prend ayant l'impudicité, il n'y aura plus de grâce. Et ne courez pas derrière ces enseignements de ces théologiens qui disent que Jésus est mort à la croix. Donne-moi ces deux seulement là. Merci. Ma foule, comment on appelle l'église? La foule peut remplir l'église. Laisse-moi te dire, pour les pasteurs qui désignent la foule à l'église, si je fais aussi la foule, j'arrête de prêcher contre le péché. Je laisserai les gens entrer tels qu'ils veulent, toute forme. Sans tenir compte des d'apparence, que tu commettes l'adultère et que tu boives l'alcool, moi je ne suis pas là. Mon souci est que tu mettes ton offrande et que je reçoive ma dîme et de le mettre en poche et ensuite d'aller faire mes besoins. Et moi aussi je vais vous prêcher superficiellement Jésus et ceci, Jésus et cela. Je t'enseignerai que les choses de la terre, mais je ne t'enseignerai pas les choses du ciel. Alléluia. Amen. Je l'ai dit à mon collègue en disant l'église est incapable de prendre soin de moi. Elle est là. Mais si vous voyez quelqu'un venir à l'église, tu diras, ah, cette église, papa, il est bien, il est gâté. Hein, parce que les gens, dans leur vision, ils voient que l'argent. Une personne, quand il vient à l'église, quand il voit la salle remplie, il se dira, tiens. Et quand il verra les pasteurs s'habiller et la femme s'habiller, et voir, regarder la maison du pasteur, sa voiture, il dira, tiens, il est vraiment gâté, il a l'argent. Donc il gagne beaucoup d'argent à l'église. Alors que tel que vous donnez ou pas, cela ne me regarde pas. Moi, je te prêcherai que le péché. Et si tu auras mal à supporter le péché, voilà pourquoi beaucoup de personnes s'en vont d'ici. Amen. Amen. Lui, il n'a pas d'autre prédication ou enseignement, rien que le péché. Il ne pouvait pas nous enseigner la foi, c'est la grâce. Nous sommes sous la grâce. Il peut quand même nous enseigner aussi les miracles. Il y a beaucoup d'enseignements. Il est focalisé que sur le péché. Moi, c'est que c'est comment il faut envoyer. Chacun de nous a comment Dieu l'a envoyé. Dieu, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Tu ne peux pas te présenter prêcher sans que Dieu te donne la vision. La parole que tu m'as donnée d'annoncer et j'arrête pour prêcher autre chose, manger et boire. Et alors le jour où je retournerai auprès de lui, en disant que je t'avais donné une église, j'avais mis ma parole à toi, je t'avais donné ma grâce. Et j'étais aussi envoyé de mon peuple. Ce peuple que j'avais envoyé. Comment les enseigner? Parce que les enseignements que nous prêchons ici sont filmés. Et il y a des DVD qui montent. Hein. Oui, je peux avoir de l'argent, les voitures est sillonnées. Ce n'est que les délices de Dieu. C'est que de vanité. Mais le plus important, c'est ton âme. As-tu entendu comment dit-il?
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et mettez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et pour vous donner le repos pour vos âmes. Tu as entendu sa mission. Il n'est pas venu pour la chair, mais pour l'esprit. Dans Jacques 4, le verset 5. Alors, savez-vous que les Écritures parlent enfin? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et l'esprit, c'est l'esprit qui retournera pour être vérifié. Alors que l'esprit, lui aussi, a son vêtement. Alléluia. Amen. Et c'est alors que le pasteur sont comme des sentinelles. Ézéchiel 33, 7. Je lis au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme. Ézéchiel 33, 7. Aujourd'hui, Jean 12, 47. Bien aimé. Non, et moi aussi, je passerai à l'inventaire. Vous savez, quand on donne la responsabilité à un gérant pour un magasin, il commence à gérer. Un jour, et un jour, il finira par passer par l'inventaire. Dans son inventaire, et s'il y a des disparitions, il sera mis en prison. Amen. Amen. Et si on l'arrête, où l'amènera-t-on? En prison. Alors ta prison, la tienne et la mienne. Après l'inventaire. L'inventaire, c'est la comptabilité. Alléluia. Amen. Après la comptabilité ou l'inventaire, et ensuite la prison. La tienne et la mienne, c'est l'enfer. L'enfer. Et à présent, tu n'es pas encore mort. Comment gères-tu? Comme Adam était un faux gérant. Alléluia. Il était un faux gérant. Et regarde le vrai gérant. Christ. Alléluia. Jésus, c'est lui le vrai gérant. En disant, papa, je n'ai perdu aucun de rien que le fils de la perdition. Je n'ai perdu aucune âme. Sauf si ce n'est le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? Judas, Satan. Le fils de la perdition, c'est qui? D'après